Bonjour à tous, Jean-François Christophe, consultant en vente chez Microfocus et bienvenue à notre webinaire sur la solution d'automatisation UFT Pro. Donc tout d'abord, nous allons faire une brève introduction sur le test fonctionnel et évoquer l'un des enjeux majeurs du test fonctionnel. Ensuite, nous allons donc découvrir ensemble la solution UFT Pro, c'est-à-dire ses principales fonctionnalités et également donc au travers de démonstrations. Et enfin, nous allons faire un focus particulier sur une intégration avec l'open source, donc intitulé UFT Pro for Selenium. Donc qu'est-ce que le test fonctionnel? Le test fonctionnel, en fait, c'est l'ensemble des tests que vous allez réaliser pour vous assurer que votre application donc répond bien au cahier des charges. C'est-à-dire que les utilisateurs vont pouvoir donc bien s'inscrire, par exemple se connecter, etc. Les tests fonctionnels sont donc en fait obligatoires, doivent être réalisés obligatoirement avant de livrer une application en production. Et donc afin d'accélérer cette livraison des applications, donc dans des approches agiles, DevOps, etc., on va avoir besoin donc d'automatiser les tests. Pour automatiser les tests, donc il y a plusieurs outils à disposition. À gauche, vous pouvez voir les outils Microfocus, donc UFT Pro, anciennement connu sous le nom de LinFT, et également UFT. Et à droite, donc ici une solution open source en particulier, Selenium. Donc quelles sont les principales fonctionnalités d'UFT Pro? Donc UFT Pro, c'est une solution donc, qui s'intègre parfaitement à l'écosystème du développeur, donc qui va pouvoir en fait s'installer sous forme de plugin dans les trois principaux IDE du marché, donc IntelliJ, Visual Studio, Eclipse. Une solution qui peut s'utiliser donc avec les langages de développement, une nouvelle fois principalement utilisés sur le marché, donc JavaScript, C Sharp et Java. Une solution qui propose des intégrations natives avec tout l'écosystème CI/CD, donc avec Jenkins, TeamCity, Bamboo, du versioning de code, Git, Subversion, et également donc qui supporte les derniers frameworks de test, donc NUnit, JUnit, Cucumber pour faire du BDD, donc du Behavioral Driven Development, et donc également une solution qui propose des intégrations avec l'open source avec Selenium et Appium. En ce qui concerne donc l'installation, c'est une solution donc, qui peut s'installer sous Linux, sous Windows et sous Mac, également conteneurisée donc pour ceux qui s'intéressent à Docker. L'intérêt donc d'utiliser cette solution sous forme conteneurisée, c'est de réduire en fait les ressources nécessaires à l'exécution des tests. Et bien entendu, donc c'est une solution qui s'installe, qui peut être utilisée avec les principaux navigateurs, donc Firefox, Chrome, Safari, PhantomJS, etc. Donc UFT Pro, c'est une solution d'automatisation légère mais très puissante. Une solution donc qui vous permet de créer des scripts plus rapidement et des scripts plus robustes et également donc qui va aider à la maintenance de ces scripts. C'est une solution qui est créée spécifiquement pour l'intégration et le test en continu, notamment à travers donc de ces intégrations natives avec tout l'écosystème de l'intégration continue, des déploiements continus, donc par exemple avec du Jenkins, du Git, et c'est une solution destinée aux développeurs, aux dev-testeurs dans les équipes agiles. Donc euh, contrairement à UFT en fait qui cible des utilisateurs au profil technique très variés, UFT Pro s'adresse donc à des profils techniques avancés, donc développeurs et dev testeurs, et dans les équipes agiles, en fait, dans l'idée donc de réaliser les tests plus tôt et de tester en fait même parfois avant d'écrire le code. Donc par exemple dans une approche que l'on va appeler TDD, donc Test Driven Development. Donc première fonctionnalité, c'est l'Object Identification Center. L'Object Identification Center, donc c'est un plugin UFT Pro. C'est un plugin qui va s'installer directement dans l'IDE, donc dans l'environnement de développement, et qui va vous permettre donc d'inspecter les objets de votre application. On va inspecter les objets, en découvrir donc les propriétés et les valeurs, et donc utiliser une combinaison de ces propriétés pour établir une identification unique de l'objet. Donc cet outil peut être utilisé donc durant les phases de conception, mais également durant les phases de maintenance. Durant les phases de conception, donc on va l'utiliser pour avoir donc identifier l'objet de façon unique, sélectionner les bonnes propriétés, et on va pouvoir générer le code correspondant directement de sorte à ce qu'on n'ait plus qu'à le copier-coller en fait dans le test.
Durant les phases de maintenance, donc c'est un outil qui va être utilisé par exemple dans le cas où un test est cassé. On va aller voir l'objet qui pose problème et s'assurer que les propriétés utilisées pour reconnaître l'objet sont toujours d'actualité ou les valeurs choisies correspondent toujours, etc. Deuxième fonctionnalité, donc c'est l'application model. Les application models, ce sont en fait des répertoires d'objets qui fournissent une couche d'abstraction entre la logique du test et l'application. Donc de cette façon, on va encourager à la séparation du test en lui-même et l'identification des objets. Donc le premier intérêt, c'est de se concentrer en fait d'un côté sur le scénario du test, quelle est la logique, la fonction du test, et de l'autre côté, on va se concentrer donc uniquement sur l'identification. Le deuxième intérêt, donc, c'est lors des phases de maintenance. Imaginez que vous ayez 100 ou 1000 scripts qui utilisent un même objet. Si jamais cet objet est modifié, vous n'allez en fait devoir le modifier qu'à un seul endroit, c'est l'application model. Donc c'est quelque chose de très puissant. Et par exemple, pour faire le parallèle avec Selenium, les utilisateurs Selenium donc, auraient dû modifier l'identification de l'objet dans chacun des tests, contrairement à UFT Pro, donc avec son application model. Donc une première démonstration dans laquelle nous allons créer un projet, utiliser une fonctionnalité qui s'appelle le test recorder où nous allons enregistrer donc quelques étapes. Nous allons également donc utiliser l'Object Identification Center pour espionner et identifier des objets. Ensuite, nous allons rejouer le test et en analyser les résultats. Donc c'est parti. Voilà. On va commencer par la création d'un projet, donc l'INFT ou UFT Pro. Donc en utilisant le framework JUnit pour l'exemple et le SDK l'INFT. On va créer ce projet en tant que projet Maven, donc on va devoir lui fournir un nom, pourquoi pas webinar, un groupe ID et un artifact ID, donc qui sont des notions propres à Maven. Donc voilà, le projet est créé. Donc on va commencer par repérer où est notre test. Donc c'est dans l'architecture du projet. Donc voilà, l'INFT test, donc qui est tout simplement notre test. Et on va rafraîchir le projet Maven de sorte à ce que les librairies soient bien importées. Donc ici vous pouvez voir un menu LinFT qui propose beaucoup de fonctionnalités. Celle que l'on va utiliser, donc dans un premier temps, c'est le test recorder. Donc voilà le test recorder et on va commencer un enregistrement et se rendre donc sur un navigateur. Donc on navigue sur l'URL de notre application web et donc vous pouvez voir la première étape qui s'est enregistrée. Donc navigate to URL Advantage Application Advantage Online Shopping. Pardon. On a cliqué sur le laptop, l'étape est bien enregistrée, donc on peut voir le petit compteur qui s'incrémente et à chaque fois un descriptif de l'action réalisée. Et donc on va s'arrêter ici pour la démonstration. On peut également donc ajouter des commentaires sur chacune des étapes si nécessaire. Et ensuite on va générer le code sur le presse-papier. Donc voilà, on a généré le code et donc on n'a plus qu'à le copier et importer donc les librairies correspondantes donc qui viennent en fait du STK UFT Pro. Donc voilà, les librairies sont importées. Maintenant, on va utiliser une nouvelle fonctionnalité donc qui est l'Object Identification Center pour aller en fait espionner le prix de l'ordinateur. Donc voilà, on clique sur le prix. On a ici donc différentes propriétés et on va pouvoir en fait vérifier que l'objet est bien reconnu en utilisant les propriétés recommandées et on peut également donc choisir d'utiliser d'autres propriétés comme par exemple ici le tag name et le class name de sorte à éviter euh, d'utiliser le texte comme moyen d'identification. Une fois que l'on a choisi donc un ensemble de propriétés qui permettent d'identifier l'objet, on peut directement générer l'identification et la copier dans le code. Donc on peut générer le code donc, dans différents langages, comme vous avez pu le voir juste avant. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est on va récupérer le prix affiché. Donc voilà, on a juste copié-collé l'identification de l'objet et ensuite on y applique la méthode de notre choix. Donc ici, récupérer le texte de l'objet. Et on va faire un checkpoint, donc avec des librairies LinFT. Un checkpoint qui consiste à vérifier que le prix affiché est bien le prix en fait que l'on souhaite voir euh, à l'écran. Donc voilà, notre premier test est fini, donc on va pouvoir le rejouer.
Donc IntelliJ donc, va préparer l'environnement et charger les librairies, etc. Et ensuite, on va avoir donc un navigateur qui se lance et les étapes qui sont rejouées. Attention, les étapes vont se rejouer très vite. Donc voilà, laptop, l'application du filtre et voilà, c'est terminé. Donc une fois que le test est terminé, on peut voir que tout est vert, donc il est passé, et on va aller s'intéresser donc au rapport d'exécution où on a donc un détail de chacune des étapes avec à chaque fois l'objet qui est manipulé, les propriétés utilisées pour repérer cet objet et également donc tout ce qui va être relatif au checkpoint. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Donc pour rappel, dans cette vidéo, donc on a vu comment créer un projet NFT, comment utiliser la fonctionnalité donc Test Recorder qui permet donc d'aller très vite dans la création d'un script. Ensuite, on a utilisé l'Object Identification Center de sorte à trouver une identification unique au travers d'un ensemble de propriétés donc pour identifier l'objet. On a généré le code directement et on l'a copié dans notre script. Ensuite, on a rejoué le test et on a pu analyser les résultats donc avec une analyse et un rapport d'exécution détaillé. Donc voilà, c'est tout pour l'Object Identification Center. Maintenant, on va passer à une deuxième démonstration sur l'application model. Donc dans cette démonstration, on va créer un projet. Ensuite, on va réaliser donc quelques étapes de configuration pour pouvoir en fait faire du test sur mobile. On va créer un application model dans lequel on va ajouter nos éléments. On va une nouvelle fois utiliser l'Object Identification Center pour identifier encore le prix. Et on va voir donc comment utiliser l'application model pour accélérer la création du script et faciliter donc les phases de maintenance. Donc voilà, on crée un nouveau projet. Donc de la même façon que précédemment, donc on va l'appeler pourquoi pas webinar mobile. Une nouvelle fois donc lui donner un groupe ID et un artifact ID. Donc voilà, le projet est créé et on va rafraîchir le projet Maven pour que les dépendances soient bien chargées. Et ensuite, ce que l'on va faire, donc, c'est que l'on va ajouter directement un application model à notre projet. Donc c'est assez simple, hein. Il suffit de faire un clic droit donc, sur le package et de faire new linft application model item. Donc on va lui donner un nom, pourquoi pas application model pour être original. Et voilà, donc voici comment se présente l'application model. Donc on a différentes fonctionnalités. On peut soit donc créer directement un objet, ou soit utiliser l'Object Identification Center pour aller ajouter des objets. Donc on va se connecter à Mobile Center pour pouvoir faire du test mobile. Voilà, on lance un périphérique. Et maintenant, donc ce que l'on va faire en fait, c'est aller ajouter des objets à notre application model en utilisant l'OIC, donc l'Object Identification Center. Donc il suffit de cliquer une première fois, donc on voit l'architecture des objets en haut et notamment donc toutes les propriétés. Donc là vous pouvez voir, on a ajouté directement l'objet dans l'application model. Voilà. Donc on va espionner un nouvel objet et on va une nouvelle fois l'ajouter directement dans l'application model. Donc ici on utilise le mode recommandé donc pour les propriétés qui sont utilisées pour créer en fait l'objet au sein de l'application model afin de gagner du temps pour la démonstration. Donc voilà, on fait exactement en fait le même scénario que durant le test précédent, sauf que cette fois-ci c'est sur mobile. Donc on ajoute les objets un à un et on arrive donc à l'écran final où l'on veut vérifier le prix. Donc une nouvelle fois, on ajoute l'objet tout simplement dans l'application model. Et donc voilà, de retour à l'application model, on peut voir donc les différents objets qui ont été ajoutés. Et donc pour chacun de ces objets, donc on a différentes informations. On va avoir tout d'abord le nom de l'objet. Donc ici on va modifier, on va écrire price pour pas avoir le prix en lui-même, mais plutôt dire que c'est le prix. On a le code name, donc ce qui est utilisé en fait au sein du code pour faire référence à l'objet. On peut ajouter une description par exemple, donc pourquoi pas le prix de l'ordinateur. Et on va avoir donc l'ensemble des propriétés utilisées pour l'identification. Donc nous,
dans notre cas, on ne va pas utiliser le texte comme précédemment parce que c'est quelque chose que l'on veut vérifier. Et donc on peut également, si on avait voulu, donc choisir d'autres propriétés pour l'identification. Une fois que cela est fait, qu'on a choisi nos propriétés, donc on peut valider l'identification en utilisant la fonctionnalité highlight, donc qui va mettre en surbrillance l'objet au sein de l'application. Et donc ici on a la confirmation que cela a fonctionné. Donc maintenant quelques étapes de configuration au niveau du code pour pouvoir donc utiliser et rejouer le test sur mobile. Donc on va juste en fait importer euh, les librairies mobiles du SDK LinFT ou UFT Pro. On va instancier donc, enfin créer pardon, déclarer une application, un application model et bien sûr un périphérique. Donc ensuite on a encore quelques petites étapes de configuration que l'on va tout simplement copier-coller pour gagner du temps. Donc voilà, donc là toute la configuration du test UFT Pro sur mobile et utilisant un application model est prête. Donc de façon très simple, pour accéder à un objet de l'application model, donc on va utiliser l'application model, point l'application, point l'objet, point la méthode que l'on souhaite exécuter sur l'objet. Donc on va réitérer cette étape donc sur les différents objets, donc de sorte en fait à créer notre scénario. Donc vous pouvez voir, hein, constater que c'est beaucoup plus simple et que l'on distingue bien donc la logique du test, donc ici les différentes étapes de l'identification qui elle est présente et est travaillée en fait dans l'application model. Donc voilà, et maintenant dernière étape où l'on va récupérer donc le prix de l'ordinateur, le prix affiché. Donc vous pouvez voir en fait que l'on utilise bien le code name que l'on a défini au sein de l'application model. Et donc comme précédemment, on va récupérer cette chaîne de caractères et en fait vérifier à l'aide d'un checkpoint que le prix affiché est bien le prix attendu. Donc voilà, donc on a réalisé un nouveau test, donc le même scénario que précédemment, mais cette fois-ci donc avec des étapes beaucoup plus claires car on utilise l'application model. Donc on s'est davantage concentré sur la logique du test et on va pouvoir donc rejouer ce test dès maintenant. Donc ce qu'il va se passer, donc c'est très simple, hein. Donc on va avoir le test qui va se lancer et on va avoir donc une pop-up avec le retour vidéo sur le périphérique avec les étapes donc qui se rejouent. Donc voilà. Et donc on va en arriver donc également à l'écran avec le checkpoint qui va se dérouler. Donc voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo donc sur l'application model. Donc pour résumer, ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé un projet. On y a ajouté les librairies nécessaires pour pouvoir faire un test sur mobile. On a créé un application model et on y a ajouté donc différents objets. On a une nouvelle fois utilisé l'Object Identification Center pour faire notre checkpoint et aller identifier précisément les propriétés d'un objet. Et enfin, donc on a pu voir comment l'application model en fait nous faisait gagner du temps à la création du script et nous a permis donc de nous concentrer sur la logique du test et non sur l'identification des objets. Et notamment donc en phase de maintenance par exemple, on a pu remarquer qu'il y a un unique endroit où modifier donc les propriétés par exemple pour faire des ajustements et non pas aller dans chaque script modifier les propriétés utilisées pour l'identification de l'objet. Donc dernier point de ce webinaire, c'est l'intégration UFT Pro for Selenium. Donc quelles en sont les principales fonctionnalités? Deux principales fonctionnalités, la première étant donc un SDK, un Software Development Kit. Donc c'est un SDK qui va étendre l'API WebDriver. Donc qu'est-ce que l'API WebDriver? En fait, le WebDriver, c'est ce qui va faire la communication entre votre test et le navigateur. Donc cette API propose différents locators ou localisateurs qui sont en fait tout simplement des façons d'identifier vos objets au sein de votre application. Donc ce SDK UFT Pro for Selenium va étendre les capacités de l'API WebDriver avec des localisateurs et des utilitaires supplémentaires. Avec ce SDK, donc, on va le voir
juste après comment créer des identifications plus robustes et plus génériques pour les objets et donc gagner également du temps avec des utilitaires intégrés comme générer le code source correspondant à l'identification de l'objet, euh, mettre en surbrillance l'objet dans l'application avec un certain set de propriétés choisies, etc. La deuxième fonctionnalité, donc, c'est l'Object Identification Center. De façon très similaire à l'Object Identification Center de UFT Pro, on va dire classique. Ici, on propose donc les mêmes fonctionnalités et on va donc voir comment, euh, grâce à cet Object Identification Center pour Selenium, vous allez pouvoir gagner du temps à l'identification des objets et également donc à la génération en fait du code correspondant à l'identification. Donc Selenium, qu'est-ce que Selenium pour ceux d'entre vous donc qui ne connaîtraient pas? Selenium, donc c'est un framework en fait de test et comme ils le disent très bien sur leur page web, la seule chose que ça fait entre guillemets, c'est d'automatiser des navigateurs. Donc quel est le processus d'automatisation de Selenium? Donc sur la gauche, vous avez le processus, on va dire au niveau. Donc on va identifier les tests à automatiser, construire les scripts, les jouer et maintenir les scripts, reconstruire les scripts, les jouer, etc. Et donc un peu plus détaillé, donc on va commencer par construire, adopter en fait un concept, voilà, un concept de test par exemple. On va définir un framework de sorte à ce que tous nos tests suivent en fait les mêmes bonnes pratiques, les mêmes règles, par exemple des règles de nommage, etc. On va identifier les objets donc en utilisant les outils de développement du navigateur, écrire la ligne de code, soit construire une suite, soit directement vérifier l'exécution du script. Voilà, exécuter les différentes étapes, le test, analyser les résultats, et ensuite on va donc soit ajouter de nouvelles étapes ou corriger l'identification de l'objet, et on va reboucler comme ça de façon en fait itérative. Voilà comment ça se présente avec UFT Pro for Selenium. Donc on a exactement le même workflow, le même processus sur la gauche, sauf qu'il y a deux points où on a une réduction conséquente de l'effort. Donc le premier point, c'est sur la création des scripts. Grâce en fait à l'Object Identification Center pour Selenium et au SDK étendu, on va pouvoir créer des scripts donc plus rapidement, plus robustes et on va accélérer et améliorer l'identification des objets. Pour ce qui concerne en fait de la maintenance, on va pouvoir utiliser donc l'Object Identification Center for Selenium pour maintenir en fait les scripts et également ajouter de nouveaux objets euh, de façon très similaire à ce que l'on a pu voir donc précédemment avec donc l'ensemble de propriétés à utiliser pour identifier l'objet, des application models, etc. Donc Selenium, un petit point donc un petit retour sur Selenium. Donc quels sont pardon. Le premier point donc c'est qu'il y a donc des fonctionnalités intégrées manquantes, notamment donc sur la génération de code correspondant à l'identification, quelques localisateurs en fait manquants. On a une localisation des éléments qui est chronophage, donc dans certains cas et même assez souvent on va devoir travailler avec le XPath ou avec du CSS Selector et il va falloir donc retravailler en fait cette identification au travers de l'XPath et du CSS Selector pour avoir quelque chose d'assez robuste et cela est très chronophage. On a une compréhension du test qui est difficile, c'est-à-dire qu'en fait à la différence de ce qu'on a pu voir donc juste avant avec l'application model, ici on va avoir l'identification de l'objet qui est au sein du test lui-même. Et donc par exemple sur un XPath, j'imagine que vous avez déjà rencontré un XPath, c'est quelque chose d'un peu d'illisible. Et donc sur chacune des étapes, finalement, on ne sait pas vraiment ce qui est testé. Et on va avoir des tests fragiles parce que dans le cas où il n'y a pas beaucoup de moyens d'identification. On va avoir donc des identifications fragiles qui vont potentiellement faire casser le test suite à une petite modification ou un changement d'organisation au sein de la page internet, par exemple, la page web. Pardon. Donc, une démonstration, UFT Pro for Selenium. Donc, ce que l'on va faire, c'est, on va voir donc quel est le processus classique
d'identification des objets pour les utilisateurs Selenium. Ensuite, on va voir comment on va réaliser ce même processus en fait, mais avec l'Object Identification Center pour Selenium. Et on va terminer donc avec une petite analyse de code. Donc voilà une page web. Euh, une page web The Internet Heroku App qui est en fait un site internet utilisé par les utilisateurs Selenium pour en fait s'entraîner. C'est-à-dire que c'est une page qui propose différentes catégories. Dans chacune de ces catégories, donc il y a en fait, on va dire des cas différents. Par exemple, des fois un DOM qui va être compliqué, des fois il va falloir uploader un fichier, réaliser une authentification, etc. Donc c'est une page web utilisée par les utilisateurs Selenium et une page web également utilisée dans tout ce qui va être training organisé par Sauce Labs, donc des trainings à destination des utilisateurs Selenium. Donc sur cette page web, on va s'intéresser à la deuxième checkbox et donc on va vouloir récupérer cet objet et avoir une identification permettant donc d'identifier l'objet. Donc voilà ce que l'on va faire, on va utiliser donc les outils de développement du navigateur. On va récupérer donc le XPath de l'objet, vérifier que cet XPath nous donne bien, nous permet bien de récupérer l'objet, et ensuite copier le code en fait, enfin copier le code et construire un driver.findElement.byXpath et mettre l'XPath qu'on a récupéré pour récupérer l'objet. Donc voilà comment on va faire avec l'intégration UFT Pro for Selenium, donc de façon beaucoup plus simple. On va lancer l'Object Identification Center for Selenium, lancer le navigateur, naviguer à la page internet qui nous intéresse, donc la page internet utilisée par Selenium et Sauce Labs. Et donc on va aller identifier de façon très similaire à ce que l'on a fait précédemment l'objet en question. Donc on a donc les différentes propriétés qui sont nativement présentes et que l'on peut également retrouver avec Selenium. Et on a à côté de ça donc toutes les propriétés qui proviennent du SDK étendu, donc du SDK UFT Pro for Selenium. Donc nous on a choisi le by visible text et on a pu directement valider l'identification de l'objet sans avoir à aller dans la console des outils de développement du navigateur. On a également pu générer directement l'identification et de sorte à pouvoir la coller directement dans le test. Et donc on a quelque chose donc, qui est euh, beaucoup plus simple à comprendre. Donc, vous pouvez voir ici sur la gauche donc les localisateurs utilisables avec Selenium, donc by ID, by name, by class name, etc. By XPath, by CSS Selector. Et voici donc tous en fait, les nouveaux localisateurs proposés par UFT Pro. Donc ces nouveaux localisateurs en fait permettent donc d'avoir plus de choix et qui dit plus de choix dit plus de possibilités et donc des identifications qui vont être plus robustes. Donc notamment on va également pouvoir utiliser donc une combinaison des différents locators donc de sorte à pouvoir vraiment aller dans le détail et faire quelque chose de très robuste pour l'identification des objets. Donc ici, on va s'intéresser à une analyse de code. Donc l'élément qui nous intéresse, c'est le nom, en fait, ce qui est écrit juste à côté de la boîte, de la case à cocher. Donc voilà comment l'on fait avec Selenium, donc en utilisant le by XPath. Et voilà comment on fait avec UFT Pro for Selenium. Donc l'intérêt ici, en fait, c'est de se rendre compte déjà de la robustesse de l'identification, mais aussi donc de la compréhension du test. C'est beaucoup plus facile à lire et on voit en fait ce que l'on teste grâce à FT Pro for Selenium. Maintenant, on va s'intéresser en fait à la checkbox. On va vouloir récupérer l'élément qui a été coché parmi l'ensemble des checkbox de la page. Donc voilà comment on ferait avec Selenium. Donc sans rentrer dans le détail, hein, mais on peut voir que c'est assez long, qu'on a besoin d'itérer sur les checkbox. Voilà. Et voici donc comment on fait avec UFT Pro for Selenium. Donc une seule ligne de façon très simple. On récupère l'élément en utilisant le locators pardon, by attribute et en faisant en sorte qu'il soit donc checké. Donc avec UFT Pro for Selenium, on a une écriture des tests qui est accélérée, notamment grâce à l'OIC.
On a une maintenabilité et une robustesse améliorée grâce aux différents locators, de pouvoir jouer avec les combinaisons, avec les expressions régulières, etc. Une localisation des éléments qui est également facilitée, donc une nouvelle fois grâce aux différents et aux nouveaux locators qui proviennent du SDK étendu. Et on a une lisibilité qui est améliorée, donc on va pouvoir réduire significativement le nombre de lignes nécessaires à l'identification des objets. Donc premièrement, c'est plus lisible et deuxièmement, donc on évite d'implémenter des traitements un peu custom qui peuvent introduire donc des erreurs de sécurité ou même des problèmes de performance. Donc, quels sont les principaux bénéfices de la solution UFT Pro? Donc, tout d'abord, c'est une approche collaborative. On va accroître en fait la collaboration entre les équipes de dev et les équipes de test. En effet, donc c'est une solution qui va cibler les profils plus techniques et donc on va avoir en fait les tests qui vont être réalisés assez tôt dans le cycle de développement. Euh, on peut également donc imaginer donc le partage d'un application model et le convertir en object repository, une notion utilisée dans UFT. Donc on va avoir vraiment cette collaboration entre les équipes de dev et les équipes de test. Deuxième aspect, donc c'est le DevOps. C'est une solution donc destinée aux devs et aux dev testeurs des équipes agiles qui s'intègre avec tout ce qui est continuous integration et continuous deployment. Donc tout ce qui est en fait nécessaire à l'approche DevOps. On peut faire du shift left parce qu'on va pouvoir tester plus tôt et donc réduire le coût en détectant les anomalies pardon, plus tôt dans le cycle de vie de l'application et grâce à l'exécution anticipée des tests. Et enfin, donc dernier point, grâce aux fonctionnalités telles que l'Object Identification Center, l'application model, on va pouvoir améliorer significativement la productivité pardon, des équipes de test et des équipes de dev et également donc soit lors des phases de conception, soit lors des phases de maintenance. Enfin même les deux d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour ce webinaire donc UFT Pro. Merci à tous d'y avoir assisté et à bientôt.